Bonjour à tous. Hier soir, tenez-vous bien, l'Olympique Lyonnais a gagné face à l'AS Monaco sur le score de 2 buts à 1. Enfin, l'OL a regagné et a gagné seulement sa deuxième victoire de la saison 2014-2015. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Et oui, l'OL en force. L'OL en force. Grâce les 2 buts lyonnais, déjà grâce le premier but, hein, en première période un but de Nabil Fekir, le jeune Nabil Fekir prometteur, et ensuite en seconde période un deuxième but de l'Olympique lyonnais de Corentin Tolisso. Hein, et oui, l'OL revient en force, car plus les cadres reviennent, les joueurs habituels vont revenir de blessures, et plus l'OL redeviendra forte comme avant et pourrait rebriller et remonter dans le classement. Hein, ce que je dis. Tandis que du côté de l'OS Monaco, c'est la panique, c'est la crise pour l'instant. Et oui, avec seulement une victoire et un match nul au bout de 5 journées, hein, ça ne va pas mieux que l'Olympique Lyonnais. C'est pire que l'Olympique Lyonnais, franchement. L'Olympique Lyonnais, 2 victoires en 5 journées. L'AS Monaco, une victoire et un match nul. Et donc 3 défaites pour l'AS Monaco. C'est pas mieux, hein. Il faut dire qu'avec le départ de Rames Rodriguez et également Radamel Falcao, l'équipe monégasque ne peut pas aller très fort, hein. Ils vendent leurs meilleurs joueurs, mais ne recrutent pas tellement pour le moment, hein. Mais je pense que au prochain mercato hivernal, bon, les monégasques, hein, vont recruter. Les dirigeants monégasques vont recruter de bons joueurs talentueux. Je ne vois pas qui pour le moment, mais ce sont des joueurs talentueux que je connais ou plus ou moins. Voilà. Donc Monaco, ça ne va pas fort, mais je pense qu'ils vont rebondir et monter en puissance avec l'effectif au moins actuel. Parce qu'ils sont quand même conservés par le cadre, comme Jérémy Toulalan, Yannick Ferrer Carrasco, Lucas Ocampos, euh, Joao Moutinho, Geoffrey Kondogbia, Lewin Kurzawa et quelques autres monégasques, gasques comme Diarra, voilà. Il y a des jeunes joueurs prometteurs, ces joueurs aussi, bien sûr sans oublier Dimitar Berbatov, voilà, le recrue de la dernier mercato hivernal. Voilà. Donc je pense que Monaco va rebondir et je suis très content de cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Je suis très content de la victoire de l'Olympique Lyonnais qui lance enfin la saison de cet Olympique Lyonnais de l'OL. Allez l'OL! Allez l'OL! Allez l'OL! Allez l'OL! Et j'espère, et ça va être très compliqué, que la semaine prochaine, le dimanche 21 septembre, on fera l'exploit de battre ces Parisiens, ces Qataristes parisiens, ceux du Qatar, les Parisiens qui sont très forts, mais on peut les battre, car impossible n'est pas lyonnais. Et oui, impossible, ce n'est pas dans mon vocabulaire, hein. En tant que supporter lyonnais, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Et oui, les Lyonnais vont tout donner face aux Parisiens. Mais il faut qu'ils règlent leurs problèmes défensifs. Parce que s'ils ne règlent pas leurs problèmes défensifs, très sérieusement, ils vont perdre les Lyonnais. Il faut qu'ils règlent tous ces problèmes défensifs. Et heureusement qu'Anthony Lopez était là hier soir. Il a fait de superbes arrêts face aux attaquants monégasques. Sinon, l'OL ne gagnait pas et même perdait le match. Bravo à lui et bravo aux jeunes, hein, lyonnais. Et bravo à Yohan Goku, j'espère qu'il sera titulaire lors du prochain match face au Paris Saint-Germain. Allez l'OL, croyons à l'exploit face au Paris Saint-Germain. On ne sait-on jamais. Je verrai bien l'OL gagner 2 buts à 1 au Parc des Princes. Allez, sur ce je vous laisse. Ah, ciao ciao ciao. Qui ne saute pas du baïonnet, né, qui ne saute pas du baïonnet, né. Et hop là, c'était Zakumiz, qui est un grand supporter de l'Olympique Lyonnais, hein, et qui espère un exploit dimanche, pas prochain, mais dimanche 21 septembre pour une belle branlée face au Paris Saint-Germain. Ciao, ciao, ciao les amis footeux.